1997. Vincent Bolloré appelle son ami d'enfance. Une petite entrée amicale dans ton capital, Martin. Il avait 17% de TF1 dans le dos. Bolloré, breton, héritier d'une papeterie en faillite, racheté pour 1 franc symbolique en 1981. Il coupe les salaires de 30%, convainc les ouvriers sur une palette dans un entrepôt glacial et réinvente l'entreprise de zéro. Il conquiert l'Afrique port par port, 16 concessions, des chemins de fer, un empire logistique sur tout le continent, surnommé le petit prince du cash flow. Et maintenant, il veut les médias. Il appelle Martin Bouygues, son ami du lycée Janson de Sailly. Une petite entrée amicale dans le capital. Sauf qu'en coulisses, il est déjà monté à 17% du groupe Bouygues. L'objectif, TF1, la première chaîne de France. Bouygues comprend, il le traite de voyou, en public. Bolloré recule et repart avec 1,5 milliard de francs de plus-value. Et si Bouygues n'avait pas résisté? Bolloré entre au conseil de TF1, il impose sa direction, il change la ligne éditoriale, tout comme il le fera 20 ans plus tard avec Canal+. Il vire les émissions qui dérangent. Les Guignols, supprimés 10 ans plus tôt. Et quelques années après, il prend Havas, puis Canal+, TF1, Canal+, CNews, C8, Europe 1, le journal du dimanche. Un seul homme, un seul actionnaire, la moitié du paysage audiovisuel français. Et aucune loi de 1997 ne peut n'en empêcher. Dans la réalité, Bouygues a résisté. Bolloré est reparti avec 1,5 milliard de francs et a construit son empire médiatique quand même, mais dans l'ombre, port par port, chaîne par chaîne. Havas, Canal+, Lagardère, CNews, Europe 1. Il n'a pas eu TF1, il a pris tout le reste. Abonne-toi, chaque semaine, une décision qui aurait tout changé.